La traite s'est déroulée parfaitement bien avec les 3 exosquelettes essayés. Ça a juste demandé un petit peu plus d'attention, surtout par exemple quand on franchit des passages d'hommes. Voilà, toujours un peu la peur de s'accrocher, mais sinon rien de particulier. Alors chez nous, en fait, non, ça n'a pas eu l'effet recherché, puisque en fait, on est habitué à travailler avec les avant-bras. La salle de traite est plutôt bien optimisée. Et pour que les exosquelettes fonctionnent, globalement, les 2 premiers modèles essayés, donc le Como et le Skelex, réclament finalement d'avoir les bras levés pour entrer en action, et ce n'était pas le cas chez nous, pour la traite. Contrairement plutôt à l'APO-MS qui intervient beaucoup plus tôt dans son fonctionnement et qui s'est avéré un peu plus efficace pour nous, même si l'assistance, contrairement aux 2 autres, était moins perceptible. Les 2 premiers modèles essayés, donc Como et Skelex, sont des modèles un peu plus lourds, avec une portabilité un peu différente, oui, on les ressent toujours un peu. C'est comme si on avait en permanence un sac à dos, enfin quelque chose, voilà, un ressenti toujours sur le dos. C'est pas forcément pesant, mais ça bride un petit peu la liberté. Et comme j'évoquais tout à l'heure, le fait que ces 2 premiers modèles agissaient finalement peu en termes d'assistance, ça a plutôt été vécu comme une contrainte que comme un avantage, quoi. C'est toujours un peu délicat de les mettre, c'est pas compliqué, mais c'est toujours un petit peu de temps à passer, on va dire 1 minute, 1 à 2 minutes. Mention spéciale pour le Skelex qui était peut-être le plus simple à mettre. Suivi du Como, et puis j'avoue avoir eu un peu de difficulté avec l'APO-MS. L'appareil le plus léger, mais avec des tiges rigides, et j'avais pas compris en fait la position entre guillemets parking pour faciliter l'enfilage, et voilà, j'ai eu un peu plus de difficulté sur cet appareil là. Voilà. Autrement, ça s'enlève rapidement. Donc oui, de temps en temps on l'a nettoyé, mais bon, il faut savoir ici qu'on est en traite arrière, donc les avant-bras sont souvent un peu plus souillés que sur des systèmes de traite type EPI. Donc en fait ça dépendait de l'appareil. Si je prends le Skelex et le Como, c'est des appareils qui ont tendance à venir vous soutenir au niveau du bras. Donc naturellement un peu plus éloigné des zones de salissure. Par contre, l'appareil le plus léger, l'APO-MS, lui prenait vraiment entre l'articulation du bras de l'avant-bras, donc qui était un peu plus exposé aux salissures, donc demandait peut-être un petit peu plus d'entretien. Donc pas de problème de casse sur le modèle de chez Como. Une casse au niveau du Skelex, là sur le support justement du bras droit, rapidement prise en charge par la société Agroconcept qui le distribue ici. Vraiment ils ont été hyper réactifs, ça a été remplacé pour la traite suivante. Rien à redire. Difficulté par contre sur le modèle APO-MS avec une tige qui a cassé, et donc il est resté une bonne semaine sans être utilisé. J'ai pas rencontré de soucis avec les animaux, je les ai pas sentis effrayés, ils sont en retrait de façon à peu près, enfin aussi naturellement que d'habitude. Oui, les appareils ont subi quelques chocs, donc comme j'évoquais tout à l'heure, les passages d'hommes, où c'est des endroits un petit peu plus exigus. Des fois des problèmes d'accroche sur certains modèles, dans les ficelles de décrocheurs par exemple, donc ça a été le cas sur le Como et sur le Skelex. Alors oui, malheureusement, c'est que sur les 3 exosquelettes, j'ai rencontré des douleurs lors du port. Alors parfois des douleurs qui sont apparues très rapidement, et sur d'autres modèles un peu plus tardivement. Donc par exemple, en fait, sur le Como, premier modèle que j'ai essayé, en milieu d'expérimentation, j'ai fait choix de le relever un petit peu. En fait, c'est un appareil qui demande à être collé dans le creux du dos,
et en fait en le relevant, ça a entraîné sur le long terme, en fin d'expérimentation, des douleurs à la nuque. Voilà, sur le Skelex, pareil, en fait, je pense que dès le départ, je le portais mal. Et quelques douleurs qui sont apparues au niveau des épaules, qui ont rapidement été corrigées quand le commercial est passé et qu'on a revu un peu ensemble le positionnement. Et sur l'Apo MS, qui lui fonctionne différemment des autres avec donc les tiges, font qu'on a toujours les bras qui sont en tension, jamais au repos en fait. Et dès le départ, j'ai rencontré des douleurs au niveau des épaules, ce qui m'a conduit à repasser sur des tiges un peu plus fines, les bleus, avec moins d'assistance et du coup voilà, les bras moins mis en contrainte. Tout simplement, donc c'est des appareils qui nécessitent tout de même un très bon accompagnement au départ pour vraiment être sûr de bien les positionner dès le départ et que cette position-là, au quotidien, on la préserve bien. Parce que je pense que ça peut engendrer d'autres problèmes par la suite. Alors moi j'étais plutôt satisfait de faire partie de cette expérimentation-là parce que justement ça permet de comparer les différents modèles des marchés. Avec le recul, non, c'est pas des outils qui sont faits pour moi, tout simplement comme j'ai évoqué parce qu'ils n'interviennent pas forcément au bon moment, donc ils nous soulagent finalement que très peu souvent. Le seul qui avait vraiment tiré son épingle du jeu, c'est l'Apo MS pour le fait qu'il se déclenche beaucoup plus vite, qu'il nous soulage plus rapidement. Le fait aussi qu'il soit beaucoup plus léger. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est un appareil qui est beaucoup trop fragile pour les conditions rencontrées. Et puis finalement, le niveau d'assistance n'était pas suffisant. Les deux autres modèles sont un peu plus lourds. J'ai préféré dans le fonctionnement le modèle Skelex. S'il pouvait intervenir beaucoup plus vite et s'il était beaucoup plus léger, c'est peut-être celui que je choisirais au final, avec derrière une qualité de service après-vente. Donc voilà.